Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Romeria, le nouveau film de Carla Simón, réalisatrice espagnole, dont c'est le troisième long métrage. Son premier été 93, été 93, était sorti en 2016-2017, quelque chose comme ça. Il racontait, c'était déjà un film autobiographique parce qu'il racontait, son enfance, parce qu'elle a été élevée par son oncle et sa tante. Et puis ensuite son deuxième long métrage Alcaraz, Nos soleils en français, a remporté le lion d'or, le l'ours d'or pardon, à Berlin il y a 2-3 ans. Et donc voici Romeria. Nos soleils, c'était un film, et qui était plutôt, qui était autobiographique, mais plutôt de son scénariste, hein. Ça parlait, de la famille de son scénariste. Et ici, Romeria, heu, qui est vraiment autobiographique à nouveau, puisque, l'héroïne, en fait, il s'agit de Carla Simone. Et de quoi ça parle exactement? Oui, je précise évidemment avant de me lancer. Le film est présenté en compétition ici au Festival de Cannes, en même temps qu'on a remporté, l'Ours d'or à Berlin juste avant. C'est un peu, ça aurait été un peu bizarre qu'elle se retrouve ailleurs. Et de quoi ça parle? Eh bien, en fait, afin d'obtenir un document d'état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l'enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l'a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu'elle ne connaît pas. L'arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes. Alors, heu, je l'ai dit, c'est autobiographique. Parce que et ça, c'est déjà dit depuis un moment, hein. Je pense même que c'était abordé, vite fait dans été, 93. Les parents de Carla Simone sont décédés quand elle était jeune et ils sont décédés du sida. On n'en fait pas un secret dans le film, hein, enfin, la famille de son père va un peu en faire un secret, mais je veux dire en tant que spectateur, on le comprend assez vite, si jamais on le savait pas. Je veux dire, il y a pas d'enjeu au fait de pas savoir, cet élément-là. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Mais donc voilà, les parents de Carla Simone sont décédés quand elle était très jeune du sida. On est donc dans les années, fin des années, enfin début des années 90, hem et en fait, enfin à ce moment-là, je pense même qu'on est en 2000, tout début des années 2000 à ce moment-là peut-être, parce qu'elle a 18 ans donc oui c'est ça, quand le film se déroule. Et donc, parce qu'en fait elle est majeure, elle vient d'avoir 18 ans, elle veut avoir une bourse et pour cela, elle a besoin de ces documents, hem, qui attestent que ses grands-parents sont bien ses grands-parents et cetera. Enfin voilà. Donc, un peu remettre de l'ordre, administrativement parlant, afin de pouvoir faire ses études. Et donc quand elle a été élevée en Catalogne, c'est là que se déroulait, été 93. Et donc là, elle va devoir débarquer, à la côte atlantique à Vigo, pour vraiment rencontrer la famille de son père, heu, qu'elle ne connaît pas. Et elle va assez vite se lier avec, un de ses oncles, mais pour les autres, oncles et tantes et surtout pour les grands-parents, ça va être plus compliqué. Parce que les grands-parents, heu, ont eu évidemment beaucoup de mal avec, la maladie de leur fils. Heu, faut rappeler, hein, le sida dans les années 90, c'était, une tragédie, hein, donc c'est vraiment très, très compliqué. Et je pense que certaines familles ont géré ça, un peu, un peu difficilement et pas toujours au mieux pour les personnes qui étaient atteintes, de la maladie. Voilà, en gros, l'histoire. Parce que ce qui va être important dans cette histoire évidemment, c'est la façon, de Marina de renouer des liens, et donc de rencontrer ses grands-parents. Mais c'est pas juste les rencontrer et leur faire signer un papier. Il y a pas juste le côté, législatif. Elle a envie, elle a envie de nouer des liens avec sa famille. Elle a le carnet de sa mère, son journal intime. Et donc elle a envie de découvrir cet endroit, de découvrir, comment ils ont vécu, de rencontrer ses cousins
et à nouveau, quand je dis rencontrer, c'est pas juste: «Ah bonjour, enchanté, merci, au revoir». Non, c'est vraiment de pouvoir quelque part presque faire partie de cette famille et de vraiment se dire: «Beh oui, je suis chez moi quelque part». C'est pour ça qu'elle veut aussi voir l'endroit où vivaient ses parents, hem et plein de choses comme ça, de retrouver l'immeuble que c'était, enfin voilà. Hem Et ce qui est vraiment très beau et touchant dans le film, c'est que, bah, c'est assez magnifique de voir comment ces liens, inexistants vont se créer petit à petit. Alors avec d'autres, avec certains, ça va être compliqué, hein, ça va pas être: «Oh, tu la bienvenue, t'es la fille de machin et tu notre petite fille et oh super, bienvenue». Avec les grands-parents, vraiment, ça va être plus compliqué parce qu'ils sont très, heu, ils sont en fait, ils sont dans le rejet de cette histoire. Ils n'acceptent pas ni la façon dont c'est déroulé, ni, il y a toujours cette honte aussi, les on-dit, hein, ce que les gens de la ville, du quartier, vont raconter. Donc vraiment avoir un enfant qui était atteint du sida, c'était être marqué au fer rouge limite, enfin c'est comme ça qu'eux le ressentaient. Heu, voilà, il y avait vraiment une si grande peur, de la maladie du sida à l'époque. Maintenant, heureusement, on n'en meurt plus et on peut vivre avec toute sa vie. Mais bon, voilà, j'étais très jeune dans les années 90, mais ça reste quelque chose de très marquant, ça, c'est clair. Évidemment, je l'ai dit, c'est touchant, mais c'est aussi prenant parce qu'on on est avec le personnage de Marina, qui est donc celui de Carla, enfin, qui est donc Carla Simone, vous l'avez bien compris, et découvrir son parcours et puis découvrir celui de ses parents, parce qu'il y a un moment où vraiment on passe un bon quart d'heure, 20 minutes où, on est dans un flashback. Vraiment voir comment eux vivaient et cetera, vivaient leur amour. C'est vraiment, on est vite pris par cette découverte, par, cette recherche. Il y a une C'est limite une mini enquête en fait et heu et en fait on est vraiment pris par ça parce qu'on sait que c'est autobiographique, que, et en même temps, même si on ne le sait pas, je pense qu'il y a moyen de s'en douter assez vite parce qu'il y a vraiment une simplicité et une véracité dans la mise en scène, heu, qui font que, ah voilà, enfin ça parle tout de suite et en fait, c'est un peu pareil avec, son 1er film, hein, Été 93, vraiment, il y a quelque chose de tellement juste dans ce qu'elle raconte et dans la façon de le raconter que voilà, ça saute assez vite aux yeux et voilà, c'est son 3e film. Clairement, la famille, les histoires personnelles, c'est son truc et elle est en train de se faire, une filmographie avec ça et c'est parfois très pénible de voir des gens qui parlent d'eux-mêmes, mais là, elle y arrive avec une telle simplicité, une telle sincérité que vraiment on est vite pris par ce qu'elle raconte. Surtout qu'ici le film est porté par, des fantastiques comédiens, Lucia Garcia dont c'est le 1er film je pense. Il y a Mitch aussi, un jeune comédien, Tristan Ulloa, vraiment ils sont d'une justesse, hem et pour des jeunes comédiens ou des néo-comédiens, vraiment c'est assez remarquable. Donc vraiment c'est un très, très beau film, c'est un très beau travail de la part de Carla Simone, qui est vraiment une réalisatrice, montante, hein, remporté le l'Ours d'or à Berlin avec son 2e long métrage, est en compétition à Cannes, avec le 3e. Je pense que et en plus elle avait gagné meilleur 1er film avec son 1er long métrage, je sais plus dans quel festival, peut-être déjà à Berlin, hem, ou Locarno ou quelque chose comme ça, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, là, ce film en compétition, je pense pas qu'il va repartir les mains vides et elle, clairement, elle fait partie de cette nouvelle génération de réalisatrices, de cette nouvelle génération espagnole avec des réalisatrices et des réalisateurs aussi qui sont dans la trentaine, début de quarantaine, qui arrivent là et qui nous font des choses assez magnifiques. Voilà, Romeria, en fait partie, Carla Simone en fait partie
et pour moi, ça a été vraiment un très grand plaisir de découvrir ce film parce que j'aime beaucoup ces 2 précédents films, et je suis ravi de ne pas avoir été déçu par son troisième. Donc voilà, Romeria pour moi, c'est un bon, 3 étoiles et demie, facile. Je ne doute pas qu'on retrouvera le film au palmarès et en tout cas, je lui souhaite. Je sais pas avec quoi, heu, mais voilà, ça fait du bien en cette, fin de deuxième semaine du festival de voir, quelques grands films qui arrivent enfin et voilà, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Donc Romeria, 3 étoiles et demie, il y a pas encore de date de sortie, mais ça va arriver, hein. Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, on est à peu près partout, Apple, Spotify, Deezer et cetera. On est sur YouTube également et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.